vaut mourir d'amour que d'aimer avec regret. Bienvenue chers internautes sur ePeople. Aujourd'hui nous accueillons Claudia Bakissa. Claudia Bakissa est une artiste congolaise de la RDC qui est née à Kinshasa, qui vit à Londres et a commencé la musique à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer une anecdote de quand tu as débuté la musique, étant tout petit déjà? J'ai débuté quand j'avais 8 ans. En fait, j'ai chanté souvent à la maison et tout. Et puis mon père est allé m'inscrire à la chorale, à l'église. C'est par là que j'ai commencé. J'aimais vraiment beaucoup la musique. Et puis après, j'ai chanté dans des églises de réveil. Et puis voilà Claudia aujourd'hui. J'avais commencé, au fait avant, j'avais commencé à faire première partie du concert de Kanda Bongoman, interpréter les chansons des artistes comme Billy Abel, Abeti Masikini. Et puis avec les conseils de Kanda et beaucoup de gens qui ont été dans la musique, ça fait des années. Ils me disaient toujours, toi tu dois faire la route que maman Billy Abel a fait. Et puis voilà Claudia aujourd'hui. Donc on prend un exemple de maman Billy Abel. Ouais. Donc on suppose que tu es la représentatrice de maman Billy Abel. Exactement. Oui. Aujourd'hui, que penses-tu de la musique? Tu penses que la musique t'a fait grandir, t'a fait avoir de l'expérience? Quelle évolution tu as eu? En tout cas, beaucoup. La musique m'a beaucoup fait grandir. Avant, je me rappelle quand je chantais, quand je faisais des interprétations, souvent tellement qu'il y a trop de problèmes dans la musique n'est pas facile. Il y a trop de problèmes dans la musique, des fois je pleurais, parfois j'ai concert, mais tellement qu'il y a trop de pression. Trop de pression, je pleure avant de monter sur scène. Mais maintenant j'ai appris à gérer, j'ai appris à me contrôler un peu, mais ça va, j'ai vraiment grandi dans la musique. Ouais. Ton style musical, comment tu le définirais? Rumba ou musique profane? C'est la rumba. La rumba? La rumba, oui. De la pure rumba? Pure rumba, ouais. On essaie un peu de mélanger, tu vois, le monde donné dans ces 21e siècle. Maintenant, on essaie un peu de changer, d'ajouter, mais c'est la rumba. C'est la rumba. On ajoute un peu ce qu'on prend de l'extérieur, mais bon, on essaye de garder la rumba. De quoi parlent la plupart de tes textes? L'amour. L'amour? C'est que l'amour. Il n'y a pas d'autres termes. Il y a aussi... il y a d'autres chansons qui ne sont pas encore sorties, là où j'essaye de demander à la femme de travailler. Il y a beaucoup de thèmes, mais là, jusque-là, c'est l'amour. C'est plus basé sur l'amour. Oui. Ok, parlons de ton premier album, Destiny. Combien de temps ça a mis pour élaborer cet album? J'avais commencé le projet Destiny depuis 2011. Ouais. Ça m'a quand même pris du temps parce que c'est pas facile. Et puis... voilà, aujourd'hui Destiny a une naissance, on essaie de faire la promo, ça va. Et combien de titres contient l'album? 12 titres. 12 titres? Oui. Et quel est le titre phare qui te tient à cœur? Bon, il y en a beaucoup, il y a 12 titres. Moi je me dis toujours, tu vois, quand tu es une maman et que tu as eu 12 enfants, tu ne veux pas dire que j'aime l'aîné et... j'aime l'aîné, j'aime pas la cadette, non, j'aime toutes les chansons, tellement que les chansons sont belles, j'aime toutes les chansons, mais c'est à mes fans de découvrir. On a vu sur ton album, il y a des grosses têtes comme Koffi Olomide, Fally, Jessie, Fabregas. Comment s'est fait la relation avec eux? Au fait, c'est la maison de production qui choisit les gens avec qui on fait le featuring. Ouais, comme ils sont grands, ils ont de l'expérience, ils font bien leur travail, je me suis dit pourquoi pas. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'a fait de travailler avec eux, avec ces grosses têtes là? Vraiment ça m'a fait, tu vois, quand je me suis dit, comme on dit en anglais, I'm lucky, parce que c'est pas facile, c'est mon premier album, de chanter avec quelqu'un comme Jessie, Koffi Olomide, Awilo Longomba, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi. Exactement, c'est parce que c'est ton premier album qu'on voit tous ces grosses têtes. On s'est dit, le deuxième album, qu'est-ce que ça va donner? Parce que si déjà le premier album, il n'y a que Koffi, il y a Awilo Longomba, il y a Jessie, c'est que le deuxième album sera terrible. Je te jure, le deuxième album sera vraiment terrible. D'accord, donc dis-moi un peu, qui écrit tes textes? Moi-même j'ai écrit. Oui. J'ai écrit, à part moi, j'ai travaillé avec quelques paroliers du bled. Donc là,
c'est Claudia plus quelques paroliers du bled. D'accord. Quels sont les projets de Claudia dans un pro... Non, mais je sais bien que tu as sorti ton album Destiny qui se vend bien, qui tourne bien en télé. Ouais. Mais est-ce que Claudia aura d'autres projets envisageables plus tard? Oui, là, à part Destiny, je suis en train de programmer quelques concerts partout. On essaye de faire des concerts partout. Là, je crois qu'on va annoncer ça après parce que comme on n'a pas encore comment pourrais-je dire, mettre en place les... Voilà quoi, les dates, ouais. Les salles, tout ça là. Mais on est en train de voir si on peut faire des concerts à Kinshasa, à Brazzaville, au Gabon. Il y a beaucoup de choses à faire après Destiné. Revenons à Kinshasa. On sait qu'il y a des grandes dames aussi qui font de la musique, MG30, Cindy Lecoeur. Voir l'arrivée de Claudia Bakissa comme ça, est-ce que ça les perturbe pas et quelle relation tu as avec eux, ces artistes-là? Ce sont des artistes qui chantent bien. On n'a vraiment pas de relation, on se connaît. Peut-être il y a Cindy, oui, vite fait, on se dit bonjour et MG30 c'est la même chose. Mais ce sont vraiment des chanteuses que j'apprécie, elles font bien leur travail. Maintenant, Claudia est là, je ne sais pas ce que ça leur fait, mais moi je suis contente d'être parmi eux. D'accord. Revenons un peu sur les différents événements qu'il y a eu au Congo, le décès de King Kester et de Taboulé. Ouais. Quels sont tes ressentis, quels sont tes mots, qu'est-ce que tu as ressenti étant artiste congolaise? Ce sont de grands, déjà Papa Taboulé et Kester, j'étais à Kinshasa. Quand il est mort, j'étais à Kinshasa. Ça m'avait touchée. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais son travail. J'apprécie sa façon de travailler, sa façon de répondre aux questions dans ses interviews. J'aime comme il y a Lenny avec qui je travaille, qui connaissait un peu Papa Kester. Donc il me parlait deux fois de lui. Donc c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, à apprécier. Ça m'a vraiment fait mal. Je ne connaissais pas personnellement, mais quand je suis partie au funérailles, j'ai pleuré parce que ça m'a touché. Ouais. Et si tu avais un message à faire passer pour les atrocités qui se passent actuellement au Congo, les femmes violées, les personnes en difficulté, quel est ton message? Quel est le message de Claudia envers ces personnes-là? Envers les femmes, mon message est toujours... J'étais partie, je crois, il y a une année, je suis partie à Kisangani. On m'avait dit de faire... la ministre de Culture m'avait demandé de faire une propagande pour les femmes, de s'élever, d'aller à l'école, surtout les filles qui ont été violées, qui ont des enfants, qui se disent que la vie est finie pour elles, de s'élever un peu, de travailler, d'essayer d'aller à l'école. Parce que je sais que c'est pas facile, une femme violée, c'est une femme vraiment abattue. Je me dis toujours que Dieu même sait si on continue à vivre, pourquoi pas s'élever et continuer à se battre. D'accord. On tire vers la fin de l'interview. Je vais te laisser le mot de fin pour les internautes d'e-People et pour tes fans. Oui, j'aimerais dire merci. Merci à toi Stéphane et à ipeople.com. Mon mot de la fin, c'est juste de demander à tout le monde d'essayer de consommer Destiny. Destiny qui est mon album. Mon album est déjà sur iTunes. Pour tout le monde qui connaisse iTunes, vous pouvez acheter Destiny sur iTunes. Voilà, on est ensemble. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui aime Claudia Bakissa. Continuez à supporter l'œuvre de Claudia Bakissa. Thank you, à bientôt.